Bonsoir à tous, bienvenue. Gros plan ce soir sur le travail des femmes dans la cacaoculture. Elles veulent occuper de plus en plus une place de choix et assumer des rôles de leadership. Au nord-ouest d'Abidjan, à Divo, les femmes sont appuyées par une organisation qui milite pour leur valorisation, immersion en plein champ de cacao, à suivre dans ce journal. Et puis à l'étranger, en Espagne, terrasses et plages reprennent du service, sans les touristes pour le moment. Depuis ce lundi, Madrilènes et Barcelonais ont le droit de se regrouper dehors et chez eux par groupe de 10 personnes maximum. Tout d'abord, les chiffres du Covid-19 en Côte d'Ivoire qui ont encore grimpé. 47 nouveaux cas enregistrés ce jour, 38 guéris et 0 décès. Toutes les précisions avec Mamadou Samba, le directeur général de la Santé. Le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique a enregistré ce jour, lundi 25 mai 2020, 47 nouveaux cas de Covid-19 sur 873 échantillons prélevés, soit 5,3% de cas positifs, 38 guéris et 0 décès. À la date du 25 mai, la Côte d'Ivoire compte donc 2423 cas confirmés, dont 1257 personnes guéries, 30 décès et 1136 cas actifs. Le nombre total d'échantillons est de 24 317. Le ministre de la Santé et de l'Hygiène publique insiste sur le fait que nous devons continuer à respecter les mesures barrières, tant dans le Grand Abidjan qu'à l'intérieur du pays, si nous voulons freiner la propagation du virus et contrôler la pandémie en Côte d'Ivoire. Rappelons les chiffres à l'appui de cet histogramme. Ce lundi, la Côte d'Ivoire enregistre donc 2423 cas confirmés, dont 1257 personnes guéries, 30 décès et 1136 cas actifs. Continuons d'observer les mesures barrières pour vite sortir de cette crise sanitaire. Une crise sanitaire qui a fortement impacté les économies africaines en général et celle de l'UEMOA en particulier. Une nouvelle donne qui devrait pousser les gouvernants à repenser leur modèle de développement et à renforcer la coopération et l'intégration régionale à travers son rapport intitulé « L'impact du Covid-19 en zone UEMOA ». L'agence de notation Bloomfield Investment donne des pistes de solutions au micro de Yeli Traoré et Arona Zeba. En zone UEMOA, selon Stanislas Zézé de Bloomfield Investment, seuls le Sénégal et la Côte d'Ivoire ont révélé des plans de soutien robustes à leur économie, en plus des dispositions prises par la BCAO. Les mesures prises par les autres États se résument essentiellement aux mesures d'atténuation et de prévention axées sur la sensibilisation et le secteur de la santé contre le Covid-19. En réalité, tous les pays ont pris des mesures, mais différentes mesures. Prenez le Sénégal et la Côte d'Ivoire, par exemple, ont pris des mesures assez drastiques pour pouvoir faire face à cette pandémie. Vous avez des pays comme le Bénin qui ont dit qu'eux, ils n'ont pas la capacité justement d'absorber le type de décisions de riposte ou de mesures qui ont été prises. Donc évidemment, on a mis plus l'accent sur la prévention, la sensibilisation que sur la fermeture du PC. Les principaux pays de la zone sont exportateurs de matières premières, café, cacao, cajou, coton. Ces exportations seront forcément impactées par la crise sanitaire. Donc je crois que il faut plutôt se pencher sur ce qu'il faut faire désormais pour éviter de se retrouver dans une situation avec des stocks de marchandises qui ne peuvent pas être écoulés parce que justement les frontières sont fermées. Si la Côte d'Ivoire transformait 50 à 60% de ses matières premières, je crois que le problème ne se serait pas posé comme ça, il se serait posé autrement. Le tissu économique des PME de la zone, notamment en Côte d'Ivoire, va connaître des bouleversements auxquels les États devront faire face. Les PME vont souffrir beaucoup plus d'ailleurs parce qu'elles ont une capacité d'absorption qui est très faible. Ça, c'est la première chose. Vous regardez en Côte d'Ivoire, 95% du tissu économique est constitué de PME, mais qui en réalité contribue à moins de 20% du PIB. Donc déjà, la contribution est très faible. Idem pour le secteur informel qui ressentira plus le choc que les secteurs qui sont plus structurés. C'est du reste une occasion pour l'État de procéder à une refonte rapide de ce secteur d'activité. Quand je parle de
repenser le modèle économique, c'est ça. C'est évidemment, ça inclut aussi essayer de formaliser son économie. La majorité de l'économie est informelle, il faut la formaliser. Mais pour la formaliser, il faut déjà identifier toutes ces structures qui font du business. Pour l'agence de notation, les États devront créer une synergie d'action afin d'envisager une sortie globale de la crise. Il est important de comprendre que la façon dont les pays vont planifier la sortie de crise et vont gérer l'après-crise va justement déterminer ceux qui sortent plus rapidement de cette crise et ceux qui restent plus longtemps dans cette crise-là. Donc, c'est un vrai défi pour les chefs d'État et les gouvernements africains de montrer leur capacité justement à gérer des crises et à gérer des sorties de crise. Donc, c'est un gros challenge qui va certainement montrer, aux citoyens la capacité de leur gouvernant à la sortie de crise. Ce rapport de l'agence de notation Bloomfield Investment vise d'un côté à alerter les États de la sous-région sur l'impact réel de la pandémie sur les économies, mais aussi de leur proposer des pistes de réflexion en vue d'une sortie de crise. Le Covid-19 aura chamboulé presque toutes les activités depuis l'arrêt des vols et le confinement total des pays occidentaux. Plusieurs activités locales ont été mises à l'arrêt, entre autres les services de transfert d'argent et de colis internationaux. Pour certains, cette situation de crise a été une véritable opportunité, là où d'autres ont subi de plein fouet les effets collatéraux de la pandémie à l'heure de l'allègement des mesures dans le monde. Comment redémarrent les PME spécialisées dans le transfert d'argent et de marchandises à l'international? Les explications de Nadia Edja et Fulgence Kissiedo. Abidjan Mall au magasin Paris Boutique. Cette cliente vient pour la commande d'un article aux États-Unis. Son frère, basé dans ce pays depuis plusieurs années, aurait pu lui servir d'intermédiaire. Mais c'était sans compter avec la pandémie de coronavirus qui a cloué au sol tous les vols commerciaux. Dans l'urgence, elle n'a d'autre choix que de se tourner vers cette structure d'achat et de livraison de colis depuis l'international. J'avais besoin d'un article qui normalement devait arriver avec mon frère qui vit aux États-Unis, mais qui, compte tenu des restrictions sanitaires, ne peut pas venir en ce moment. J'ai urgemment besoin de cet article-là, et si j'avais dû attendre que les frontières soient rouvertes, je n'allais pas l'avoir du sitôt. Donc par Paris Boutique, je peux l'avoir presque dans l'immédiat, en tout cas dans un délai très court. Pour cette boutique, le Covid-19 n'a pas impacté que le chiffre d'affaires. Les délais de réception initiaux de 5 à 21 jours se sont rallongés. On a ressenti, ça a réellement impacté le délai de livraison de nos marchandises parce qu'on n'avait plus la possibilité de les faire venir par avion. Voilà, donc on était contraint de les faire venir par bateau, minimum 2 semaines. Restée hors service pendant un moment à cause de la crise sanitaire, la boutique est ouverte à nouveau depuis le début du mois. Sa nouvelle stratégie commerciale tirait profit de la fermeture des frontières aériennes en servant de relais aux commerçants internationaux. C'est de développer un autre service qui est de permettre au client de passer lui-même sa commande et nous de le réceptionner en France. Donc la demande est assez grande à ce niveau-là. Vu que les gens n'ont pas la possibilité de voyager, les commerçants, les professionnels, ils ont besoin de marchandises pour pouvoir reprendre le service. Une opportunité dont n'ont pas pu bénéficier les agences de transfert d'argent. Certains ont mis en pause leurs activités, le temps de laisser passer le vent du confinement strict qui souffle sur l'Occident. À Adjamé, Bakary Diagouraga et son frère ont tenu à ouvrir malgré la baisse d'activité. Depuis quelques jours, les activités redémarrent, certes, mais timidement. Parce qu'il y a d'autres parents qui disent que non, leurs parents ont du mal à sortir, qu'ils ont du mal à sortir pour aller faire les opérations. Il y a d'autres, on les envoie l'argent avant la crise. Bon, ça varie de jusqu'à 700, jusqu'à 1 million, 800, ça dépend, au-delà de 1 million même. Mais avec la crise, bon, c'était pas trop ça, 200 000, 100 000, 300, 500 000, c'est rare de voir ça même. Mais ce dernier temps, bon, les 2 derniers jours, on peut dire, et le vendredi ou puis le samedi, vraiment, ça a été bien. Parce qu'on était déjà à la veille des fêtes, bon, quand même, on a beaucoup mieux fait un peu. Depuis le 15 mai dernier, certains pays de l'Europe, à l'image de la France, ont entamé un déconfinement progressif. Avec la mondialisation, la reprise des activités
à l'international aura sans aucun doute un bénéfice pour les opérateurs économiques en Côte d'Ivoire. Intéressons-nous maintenant au travail des femmes dans la cacaoculture. Elles veulent occuper de plus en plus une place de choix et assumer des rôles de leadership. À plus de 200 km au nord-ouest d'Abidjan, à Divo précisément, des femmes sont appuyées par une organisation qui milite pour leur valorisation. Immersion en plein champ de cacao à suivre dans ce reportage de Salifia Lekwe et Mathurin Badé. Divo, à environ 157 km d'Abidjan, la métropole ivoirienne, région du Lodjibois, une zone de production agricole. Le cacao fait partie des principales ressources agricoles de la zone. Ce sont environ 135 000 tonnes de cacao qui ont été produites dans la région de Divo en 2019, sud-ouest ivoirien. Un secteur fortement dominé par les hommes, une tendance que veut renverser cette dame. Docteur Nantari Touré, enseignante-chercheur et présidente de l'ONG Initiative Restore pour le cacao. Ce matin est une journée chargée pour elle. Départ avec ses collaborateurs à Zéhiri, à quelques kilomètres de Divo. Prenez vos motos et puis les autres dans la seconde voiture, pas sur le terrain. Elle parcourt des zones en franchissant de nombreux obstacles, mais pas question d'abandonner. Après les civilités et les conseils, les villageois sont soumis à un exercice, un retour sur les expériences avec des hommes qui ont cédé des parcelles aux femmes. Un travail de longue haleine qui donne ses résultats probants. On a vu qu'il y a un problème. On dit qu'il n'y a pas assez de femmes dedans, mais c'est parce qu'elles n'ont pas de place pour faire leur plantation. Certains de mon âge ont pris conscience, ainsi que les vieux. Et on a tous vu que donner une parcelle à une femme, c'est très important pour la société. Viviane Sewa Gemo, qui a bénéficié de cette politique, se réjouit après quelques mois d'activité. Une sorte d'autonomisation à son actif. Ça me fait plaisir d'aider messieurs quand il y a des problèmes à la maison, quand aussi, la qualité des enfants aussi. En tout cas, ça me fait plaisir de travailler et puis l'aider à faire beaucoup de choses à la maison, dans la famille aussi. S'il y a quelque chose qui se passe, qu'il n'a rien qui me voit, si j'ai quelque chose, je lui donne. De quoi réjouir Docteur Touré, qui n'entend pas arrêter de sitôt son combat. Au sein des coopératives, nous réalisons qu'il n'y a pratiquement pas de femmes, sinon très peu de femmes dans le milieu de la cacaoculture. Alors que le cacao est vraiment le poumon de l'agriculture au niveau de notre pays qui est la Côte d'Ivoire. Nous voulons valoriser les femmes, mais nous ne pouvons pas le faire sans l'aide des hommes, donc de nos papas, de leurs maris. Donc dans le cadre de ce projet, notre objectif, c'est de sensibiliser les hommes, les chefs de communauté, les chefs de village, les chefs religieux, de sensibiliser toutes ces personnes qui sont des décideurs dans ce contexte rural que nous connaissons, de manière à les emmener à réaliser que les femmes qui sont près d'elles peuvent être d'un appui très, très, très important. Après cette phase, rendez-vous au centre de formation, qui depuis sa création est au cœur de nombreux changements dans la cacaoculture. En privilégie entre autres la gestion de la qualité, la formation et l'alphabétisation des femmes, la professionnalisation des organisations et associations des femmes. Des séances régulières sont à l'ordre du jour ici, où des représentants de différentes localités se rencontrent. C'est pas facile de donner la terre à une femme. On a toujours minimisé la femme, mais comme nous avons été formés, les hommes ont compris et ont donné les parcelles de terre, c'est on donne des terres, c'est on donne des parcelles de cacao déjà. La femme peut beaucoup aider l'homme. De retour à Abidjan, entre les travaux de recherche et le siège de son ONG, la même préoccupation demeure, aider la femme à mieux s'insérer dans l'agriculture. Pour l'initiatrice de ce projet d'intégration des femmes dans le cacao, il ne s'agit aucunement d'une thèse féministe. Cet intérêt est déjà parce que je suis une femme. Il y a déjà ça. Ce n'est pas du tout du féminisme. C'est au contact de ces populations rurales. Nous avons malheureusement réalisé que c'est vrai de façon générale, le producteur de cacao vit dans des situations un peu difficiles, mais les femmes encore plus, parce qu'elles interviennent à toutes les étapes de la chaîne de production. Mais il se trouve qu'après la vente du cacao, elles n'ont aucune ressource, aucun revenu. Le combat pour la diversité, la promotion du genre, dans un secteur agricole fortement masculin, ressemble à une sinécure, une révolution qui sera bien lente. La Côte d'Ivoire est le premier producteur de cacao
avec plus de 40% de l'offre mondiale de fèves. Le pays a atteint près de 2 millions de tonnes lors de la campagne précédente et ambitionne de transformer au moins 50% de sa production en 2020. À l'étranger, direction l'Espagne, où terrasses et plages reprennent du service, sans touristes pour le moment. Depuis ce lundi, Madrilènes et Barcelonais ont le droit de se regrouper dehors et chez eux par groupe de 10 personnes maximum. Voir le soleil se lever sur le parc du Retiro à Madrid, boire un verre en terrasse sur une plage de Barcelone, autant de plaisirs de nouveau permis ce lundi dans les 2 plus grandes villes d'Espagne, éprouvées et endeuillées par la pandémie. Maintenant, nous les travailleurs médicaux sommes très heureux car après de nombreuses semaines de travail, nous avons commencé à voir les effets positifs du confinement et nous voulions aussi profiter de ces moments maintenant que le beau temps arrive. Pour le premier jour, nous nous sommes arrêtés pour voir la situation telle qu'elle est et les prix. Parce que maintenant, avec le déconfinement, le prix de la bière a augmenté d'à peu près 1,5 € pour la bière. Si avant, elle valait 2 €, maintenant, elle en coûte 3,5 €. Mais la joie de se retrouver à l'air libre, avec des visages masqués, reste mitigée. Je pense que les gens ont peur et de notre côté, on travaille très soigneusement, on respecte les distances de sécurité, la propreté c'est tout, et sensibiliser les garçons. Les habitants des 2 villes les plus touchées par la pandémie, qui a fait près de 29 000 morts dans le pays, sont parmi les derniers d'Espagne à avoir entamé lundi un déconfinement par phase qui doit s'étaler jusqu'à fin juin, début juillet. Retour dans la capitale économique ivoirienne, Abidjan, où les élèves ont repris le chemin de l'école ce matin. Après plus de 2 mois d'arrêt en raison de la crise sanitaire, les classes ont été ouvertes une semaine après celles de l'intérieur du pays. Quelle affluence dans les écoles? Comment les acteurs s'adaptent-ils pour respecter les mesures barrières anti-Covid-19? Plusieurs dispositions ont été prises pour éviter la contamination, mais les élèves manquent encore à l'appel et des parents d'élèves, toujours sceptiques et méfiants. Le constat de Pierre Dipomelin et Harouna Zeba. L'école reprend ce lundi matin dans le Grand Abidjan. Après plus de 2 mois de congé dus à la crise sanitaire, élèves et enseignants sont appelés à regagner les classes. Ceux en classe intermédiaire sont cependant refoulés, priorité aux élèves en classe d'examen. J'ai mon cache-nez dans mon sac. Je suis venue à l'école, on dit de ne pas rentrer, que c'est pour la classe de 3e et terminale. Nous, ça ne nous arrange pas, hein. On veut aller à l'école. Trècheville, collège moderne de l'autoroute. C'est le contrôle des masques à l'entrée. Une personne par table-banc. Dans cette classe, ils sont 30 élèves au maximum. Au programme, un cours d'anglais. D'autres écoles prendront le train en marche. Le temps pour l'administration de mettre en place le dispositif nécessaire pour une bonne hygiène. On n'a pas repris effectivement parce qu'on a constaté que nous ne sommes pas vraiment prêts pour prendre la propriété de nos locaux. Et puis la mairie de Marcory a prévu une opération de désinfection dans notre établissement. Donc compte tenu de tout ça, on a préféré vraiment réunir toutes les conditions. Pour l'instant, aucune date n'a été communiquée pour la reprise des cours des élèves en classe intermédiaire. Les semaines à venir, la reprise pourrait être totale sur tout l'ensemble du territoire. Dans le reste de l'actualité, les États-Unis ont demandé à la Banque africaine de développement, la BAD, de lancer une enquête indépendante sur les accusations de prévarication contre son président Akinwumi Adesina. Dans une lettre du secrétaire américain au Trésor, Steven Mnuchin, pour rappel, des lanceurs d'alerte anonymes se présentant comme un groupe d'employés inquiets ont accusé M. Adesina de diverses malversations, ainsi que son favoritisme dans de nombreuses nominations de hauts responsables, en particulier de compatriotes nigérians. Il a aussi accusé d'avoir nommé ou promu des personnes soupçonnées ou reconnues coupables de fraude ou de corruption. Sur recommandation de son comité d'éthique, la BAD avait totalement disculpé et blanchi M. Adesina de ces accusations. Pour terminer, je rappelle que les chiffres du Covid-19 en Côte d'Ivoire ont encore grimpé ce lundi. 47 nouveaux cas enregistrés ce jour, 38 guéris et 0 décès. Ce lundi, la Côte d'Ivoire enregistre donc 2423 cas confirmés, dont 1257 personnes guéries,
30 décès et 1136 cas actifs. Continuons d'observer les mesures barrières pour vite sortir de cette crise sanitaire. Voilà, c'est la fin de ce numéro de NCI News. Merci de l'avoir suivi. Rendez-vous demain, 19h50, pour un autre numéro. Excellente soirée sur la nouvelle chaîne ivoirienne.